Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici pour commencer les titres. Lutte contre le coronavirus, la région de Zérékoré dispose désormais de plusieurs centres de traitement. Les infrastructures sont inaugurées et les agents sont actuellement en formation. Une initiative des autorités pour faciliter la prise en charge des malades. Nous irons également à la découverte d'un agriculteur qui se bat pour l'autosuffisance alimentaire. Dr Namouri Keita vient de réaliser 250 hectares de riz à Kouroussa. Son engagement, son envie et ses résultats à suivre dans ce journal. Et enfin, saisie d'une importante quantité de stickers de visa au port autonome de Conakry, l'opération a été menée par les services spéciaux de la douane nationale. Les enquêtes sont ouvertes pour faire toute la lumière sur cette affaire. Voilà pour le sommaire. Un ministère chargé des questions d'autonomisation des femmes existe désormais en Guinée. C'est la preuve que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, accorde une attention toute particulière à cette couche. Mais comment l'avènement de ce département est-il accueilli par les femmes? Quelles sont leurs attentes? Pour quelle incidence sur les activités? Notre reporter Tierno Ousmane Diallo a rencontré certaines femmes des MUFA. Regardez son reportage. Avec la nouvelle équipe gouvernementale, la Guinée a amorcé un tournant dans la promotion des questions d'autonomisation féminine avec tout un ministère dédié. Dans le milieu des mutuelles financières des femmes africaines, la création de ce département ministériel est perçue comme une volonté du chef de l'État d'accélérer le processus en cours pour aider les Guinéennes à prendre leur destin en main. Le professeur Alpha Condé, quand il promet, il réalise. Il a promis l'autonomisation des femmes et il est là-dessus. La création de ce ministère va mettre un plus sur le travail des femmes, sur l'accompagnement des femmes. Le matin, quand vous vous réveillez, vous sortez, quelles sont les premières personnes que vous rencontrez? C'est les femmes. Bébé au dos, un colis par-ci, un autre par-là, directement dans les marchés, directement dans les bureaux, partout, les femmes sont les premières à se lever et les dernières. La femme guinéenne n'a pas d'égal dans les activités. Elle est très battante, ça il faut lui lever le chapeau. Donc, mais elles ont besoin d'appui. Elles ont besoin d'appui, elles ont besoin de formation. Dans la société guinéenne, les femmes représentent plus de 50% de la population. Avec le nouveau ministère en charge des questions d'autonomisation, de nouvelles approches devraient être développées pour davantage aider les femmes à se prendre en charge. L'attente est importante, mais l'espoir demeure. L'aventure des MUFA rappelle qu'il est bien possible de réussir la bataille pour l'autonomisation féminine. Les MUFA, ça a été une première. Ça a été une initiative du président de la République. Par exemple, quand je prends la MUFA de Ratoma que je connais très bien, aujourd'hui, après les 3 années de travail que nous avons eu à faire sous la Coupe d'Afriland en tant que conseiller, nous, on est devenus autonomes. Au jour où je vous parle, nous ne devons rien à Afriland. C'est que nous travaillons maintenant avec notre propre argent. Et cet argent, nous l'avons gagné en travaillant avec les différents crédits que nous avons pu obtenir. Si la politique de l'autonomisation des femmes s'est jusque-là traduite essentiellement par la création de structures d'appui et de financement, avec l'avènement d'un ministère à l'attention focalisée sur la réussite des initiatives entrepreneuriales des femmes, un autre niveau dans le combat en faveur de la gente féminine vient d'être atteint. Les travaux que les femmes font sur le terrain aujourd'hui, vraiment, tu ne peux pas croire, il y a certains produits, tu ne peux pas croire que c'est fait en Guinée ici. Donc, avec ce nouveau ministère, je suis sûr, je suis rassuré que le ministère va accompagner les femmes dans toutes les structures. Des programmes de formation et d'appui sont attendus. Les femmes appellent à plus d'accompagnement, entre autres pour leur encadrement et l'accès au marché. Lutte contre le palu, une vaste campagne de prévention est en cours en ce moment dans la préfecture de Siguiri. C'est une action du ministère de la Santé qui vise les enfants de 3 à 59 mois. L'opération est couplée cette année à des séances de sensibilisation avec pour objectif de susciter l'implication des communautés. Sur place, on fait le point avec Abakar Diaby. En Guinée, la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier, CPS, vient d'être lancée. Depuis 5 ans, cette campagne est organisée à travers le pays.
Elle consiste à administrer des médicaments SP+ accus aux enfants âgés de 3 à 59 mois. Pour la région administrative de Kankan, Sigiring a servi de cadre au lancement officiel de ces opérations qui consistent à prévenir les petits-enfants contre le paludisme. La première phase concerne qu'on appelle ici cycle, le mois de juillet dans lequel nous nous trouvons. Ça, c'est le premier passage pour couvrir les enfants en médicaments. Le deuxième passage aura lieu au mois d'août. Le troisième passage au mois de septembre et le dernier passage au mois d'octobre. Dans la stratégie de distribution, ce sont là les distributeurs eux-mêmes qui administrent la première dose à l'enfant. Mais pour ce qui est de cette fois-ci, puisque les mamans sont habituées à donner la deuxième et la troisième dose à l'enfant, c'est elles que nous avons responsabilisées pour pouvoir donner la première dose à l'enfant. C'est en présence des autorités préfectorales de la santé de Mandembere, des acteurs des catholiques Relief Service et Plan International Guinée que la première dose de ces médicaments a été administrée aux enfants de la préfecture de Sigiring. Cette stratégie du ministère de la Santé s'étend sur 4 mois, à savoir juillet, août, septembre et octobre. Pour sa bonne réussite, les mobilisateurs sociaux et les agents distributeurs sont constitués pour sensibiliser et relayer les infos fiables sur le mode d'administration des produits aux enfants dans les ménages. Il est encore meilleur de faire passer de bonnes communications au sein de la population pour savoir comment il faut éviter le palu et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir le paludisme, mais mieux où il faut aller pour se traiter contre le paludisme. Donc la communication est un élément très important dans ce que nous faisons. À Sigiring, plus de 17 districts sanitaires sont mis à contribution à travers cette campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier. Une démarche qui rassure déjà cette mère de famille de 5 enfants à Kintinya. Selon ces professionnels de santé, c'est au moment des grandes pluies qu'on constate plus de pics chez les enfants très vulnérables au paludisme. C'est pourquoi ils invitent les responsables de famille à accepter que les agents administrent les produits aux enfants tout en les laissant dormir toutes les nuits sous la moustiquaire. Un autre front de lutte, celui contre le coronavirus. Le gouvernement guinéen multiplie les initiatives pour freiner l'évolution de la maladie. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que des centres de traitement sont construits dans plusieurs préfectures de notre pays. Azerkoré, l'heure est donc à la formation et à la mise à disposition de ces centres. On va aller un peu plus loin pour comprendre tout ça avec Lancé Kamisoko. Le personnel soignant de la région forestière à l'école de la prise en charge d'éventuels cas de la maladie à coronavirus. En plus de la connaissance de la maladie, ces agents de santé apprennent aussi comment faire fonctionner un centre de traitement épidémiologique. Objectif, faciliter l'identification et la prise en charge des probables cas de Covid-19. Nous sommes venus renforcer la capacité des prestataires de CTP, le staff CTP. Et lorsque le CTP a été ouvert, nous avons affecté 8 agents de santé dans chaque CTP à travers le recrutement de la fonction publique. Et ce personnel est là, identifié, et c'est ce personnel qu'on est venu former. Mais selon l'urgence épidémique, vu que la maladie à Covid-19, la transmission est très rapide et que beaucoup de personnes peuvent être exposées, il se pourrait que nous puissions augmenter le nombre de personnes évoluant au niveau du CTP. Ce renforcement de capacité du personnel soignant est couplé avec l'inauguration des centres de traitement épidémiologique de la région. Nous avons procédé, disais-je, ce matin à l'ouverture du CTP d'Nzerekoré. Un CTP qui va permettre de pouvoir assurer à la fois le diagnostic, mais aussi la prise en charge des patients Covid-19. Au cours de la session d'aujourd'hui, nous avons pu voir les circuits du patient. Nous avons pu également voir les différents éléments connexes en lien avec la prise en charge, mais également tous les aspects en lien avec l'accès à l'eau, ainsi que la gestion des déchets et tout ce qui concerne les mesures d'assainissement qui doivent être prises pour pouvoir garantir une certaine sécurité sanitaire au niveau de ces CTP. Depuis l'avènement de cette maladie, le personnel est prépositionné. J'ai un médecin-chef
L'ANS est là dans nos murs actuellement. Ils sont en train de former les agents et nous sommes prêts à recevoir les malades maintenant là. Supervisé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ce renforcement de capacité des médecins, infirmiers et hygiénistes concerne les régions administratives de Kindia, Labé, Mamou, Farana et Nzerekore. Ce projet est un des volets du plan de riposte contre le coronavirus en Guinée. Une question, une problématique à présent. Comment relancer et rentabiliser la filière ananas? Un projet tente de trouver une réponse à la question. Il est mis en place depuis 2019 et son objectif est de permettre à la Guinée d'être compétitive sur le marché africain. Les partis qui prennent part à ce projet se sont retrouvés pour discuter du plan d'action. Abdul Karim Kamara. La Guinée pose progressivement les jalons d'un modèle de développement inclusif durable. Dans cet ambitieux programme, la relance de la filière ananas fait du chemin. Après des analyses spécifiques, les principaux défis qui constituent les goulots d'étranglement à la relance sont détectés. Cette année, pour cause de pandémie de coronavirus, les acteurs du projet se retrouvent par visioconférence. L'idée est d'articuler un plan d'action à court, moyen et long terme. Dans le contexte du Covid-19, puisque les activités sont aussi paralysées et affectées relativement, le projet a essayé de mettre en place quelques actions auprès des acteurs de la filière, notamment les producteurs, pour les permettre de continuer la production. Parmi ces éléments, c'est la mise à disposition des kits de protection, et parmi ces mesures également, c'est le renforcement des infrastructures et de connectivité pour les permettre de suivre des formations à distance. La réussite de cette relance repose sur des ambitions. D'abord, booster la production annuelle de 18 000 à 30 000 tonnes, mais aussi améliorer le rendement de 40 à plus de 50 tonnes par hectare. L'autre ambition est la ligne de front sur laquelle le ministère de l'Industrie se bat pour obtenir la labellisation de la Baronne de Guinée. Grâce à la volonté politique du chef d'État et à son engagement personnel, nous avons réussi récemment à conclure un accord de partenariat avec une société émiratie pour la relance des activités de Lek Salgidia, ce qui va accroître la production d'ananas dans notre pays, car si dans les années 70, nous exportions à peu près 25 000 tonnes par an, dans les 5 prochaines années, nous allons en exporter 70 000 tonnes. L'atteinte de tous ces objectifs sera le socle d'une amélioration du système de qualité sur la chaîne de valeur de l'ananas. Le projet Refila est financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros et sera mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Et puis, 15 milliards de francs guinéens, c'est le montant que le gouvernement guinéen compte allouer à l'achat des stocks invendus de la noix de cajou, une culture à haute valeur ajoutée fortement affectée par les effets du coronavirus. C'est un appui du plan de riposte du gouvernement qui vise à réorganiser le secteur et à faciliter la commercialisation de ce produit. Fodé Camara. Après l'âge d'or de l'année 2017, où le prix du kilo touchait la barre des 17 000 francs guinéens, aujourd'hui, le kilo de la noix de cajou se négocie difficilement à 5 000 ou 6 000 francs guinéens. Les acheteurs se font rares. Le prix de cette culture d'exportation chute d'année en année. Une baisse de la valeur marchande aggravée par les effets du coronavirus. Dans la phase 2 du plan de riposte du gouvernement, des mesures sont envisagées pour soulager les producteurs d'anacarde. En plus de la mise à disposition déjà de la subvention de 15 milliards sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui doit servir à l'achat de 5 000 tonnes de noix de cajou encore disponibles au niveau des planteurs. D'autres dispositions urgentes seront prises pour l'appui à cette filière. Elle porte essentiellement sur la prise en charge des frais FOB d'environ 2 milliards de francs guinéens par tonne,
pour les 50 000 tonnes disponibles au niveau des exportateurs en vue d'atténuer les effets de la baisse des cours mondiaux de noix de cajou. L'allègement des frais bancaires sur les fonds mis à disposition des exportateurs en vue de leur permettre de rehausser le prix bord plantation à 6 000 francs guinéens. De façon concertée, ces mesures d'urgence reflètent les cris du cœur des producteurs, des soucis liés surtout à la fluctuation des prix et aux pertes post-récolte des produits agricoles périssables. Ainsi, pour la survie de la filière, les appuis du gouvernement portent sur la construction d'une chambre froide de grande capacité, la mise à disposition de camions frigorifiques dont 2 sur l'axe Mamou-Sigirine, 2 sur l'axe Mamou-Conakry, la fourniture de 600 tonnes de semences de pommes de terre, la fourniture de 600 tonnes d'engrais triple 15, la fourniture de 50 tonnes de semences de riz, la fourniture de 3500 litres d'herbicide total, la fourniture de 2500 litres d'herbicide sélectif. À cause des restrictions liées au transport et d'autres impacts négatifs de la pandémie du coronavirus, les circuits de commercialisation des produits agricoles sont désorganisés. Là-dessus, pour une relance progressive, le plan de riposte du gouvernement prend en compte les préoccupations des couches paysannes les plus vulnérables. Et pendant ce temps, l'Agence française de développement met 18 millions d'euros à la disposition de la Guinée et c'est pour appuyer la production de riz en territoire de mangrove. L'objectif est d'aménager plus de 7000 hectares pour la maîtrise de l'eau et la protection de l'environnement. Fodé Camara, Hassan Ilalsila. En Guinée, dans le domaine agricole, le dernier fleuron de la coopération guino-française porte sur l'aménagement de 7300 hectares de mangroves. Avec une enveloppe de 18 millions d'euros durant 5 ans, 25 sites sont visés de Kamfarandé à Benti en passant par Kabak et Kakossa. Aujourd'hui, l'heure est à la concertation pour conforter les prises de décision dans la conception des aménagements. Il était question que le bureau en charge de ces études, je vais nommer le groupement Cher Kabara, présente ce document que nous avons appelé la consolidation de la conception de ces aménagements. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 2 types d'aménagements. Il y a des nouveaux aménagements que nous allons réaliser dans le cadre du projet, mais aussi la grande partie constitue des réhabilitations. Alors, mais pour parler de ces réhabilitations avec ces multitudes d'acteurs, il fallait que nous ayons le même consensus, nous ayons la même approche. Nous, on voyait seulement que les entrepreneurs, pour faire les travaux là, on n'est pas associé, vraiment on ne les écoute pas. Donc avec ça, ça fait échouer beaucoup de travaux qu'ils ont réalisés à ce temps, surtout le temps de RIBG. Mais maintenant là, si le problème, on commence à solutionner le problème à partir des études, à partir du début de l'étude, vraiment ça, on est fiers pour ça, donc on encourage les autres bailleurs. Ces acteurs multidisciplinaires redéfinissent leur périmètre d'intervention de la production à la transformation. L'autre segment des interventions du système d'activité risicole en territoire de mangrove va toucher la protection de l'environnement. L'objectif, c'est bien sûr, c'est augmenter les revenus, la qualité de vie des gens, mais aussi du côté environnemental, on veut protéger la mangrove. Et donc, on essaye de pérenniser la riziculture qui avant était nomade. Une fois que c'est pérennisé, avec la pérennisation, on protège la mangrove. Le projet Saritem va permettre de corriger les dysfonctionnements des aménagements antérieurs dans la mangrove. L'objectif est d'améliorer la gestion de l'eau à la parcelle pour augmenter de façon substantielle les rendements.
Et voilà qui nous amène à Kouroussa, à la découverte d'un agriculteur qui se bat aux côtés des autorités pour l'autosuffisance alimentaire. À lui seul, Dr Namouri Keita vient de réaliser 250 hectares de riz. Une de nos équipes s'est rendue sur son domaine agricole pour comprendre comment il a réussi cet exploit et quels sont les défis auxquels il est confronté. Fodé Bangali Fofana. En ce début de la saison des pluies, les agriculteurs retournent à la terre. La campagne bat son plein. Nous sommes dans la grande plaine de Bokolo, dans la sous-préfecture de Sangiana, préfecture de Kouroussa. Dr Namouri Keita, cet amoureux de la terre, évolue dans ce domaine depuis 2006. Pour cette campagne agricole, il est en train de réaliser 250 hectares de riz contre 150 hectares l'année dernière. Dr Namouri Keita fait de l'agriculture mécanisée, étant lui-même importateur de matériel agricole. Nous-mêmes, on devrait être confinés. Mais si on est là, c'est pour aider le pays à sortir de la sous-alimentation et d'avoir une sécurité alimentaire qui nous permet, même en période de pandémie, de pouvoir nourrir notre population. Ce travail professionnel de la terre que Dr Namouri est en train de réaliser avec ses équipements a impressionné le PDG de l'entreprise Guiter. Entre la construction de la route et l'agriculture, Ansoumane Kaba Guiter veut faire un trait d'union. Mon intention par rapport à cette visite, c'est l'encourager et voir dans quelle mesure à l'avenir je pourrais aussi m'en procurer de terres dans la localité, ce qui vient d'être facilité et promis par la notabilité. Mais j'ai remarqué que pour l'accès, c'est un peu difficile. Il faudrait tout faire pour trouver cette solution d'ici la campagne prochaine. Si Dieu le veut bien, je pense que ce serait une très bonne chose pour développer cette localité, parce que quand nous avons des zones agricoles comme Bokoro, la première des choses, c'est de réhabiliter l'accès. Pour cette campagne agricole 2020-2021, c'est parti et bien parti pour Dr Namouri Keita. Il compte obtenir un bon résultat comme l'année dernière à la fin de la campagne. Et le développement de la préfecture de Forikaria reste aussi au centre des préoccupations du gouvernement et de son député Suleiman Touré. Il était allé ce week-end à la rencontre des citoyens de la préfecture. Ils ont parlé des moyens pour impulser le développement des collectivités de Moria. Abdul Aziz Baldé. 3 mois après la mise en place de la 9e législature guinéenne, le député uninominal de Forikaria entame une tournée de terrain. Al-Nin Demir s'enquérir des problèmes qui assaillent sa préfecture. Première étape, la sous-préfecture de Kakoussa. Nous sommes très contents d'accueillir notre député, mais nous avons beaucoup de difficultés à se déplacer. Aujourd'hui, nous, la jeunesse, on n'a pas un lieu de récréation. On a besoin d'une maison des jeunes. C'est ça notre préoccupation. De Kakoussa, honorable Suleiman Touré se rend à Kabaka, situé à 35 km de la commune urbaine de Forikaria. Dans les débats, le besoin de l'addiction en eau potable est manifesté et une piste de solution est explorée. Je demande aux députés de nous aider à avoir d'hygiène, de l'eau potable, et nous aider aussi pour la ceinture, les 10 ceintures de Kabaka. Ce sont les deux problèmes fondamentaux de Kabaka ici. Conscient des défis qui l'attendent, le député Touré explique ses projets au Morianais en langue du terroir. Il invite la population à la culture de la paix. Le défi est énorme, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire et on n'a pas oublié aussi de leur dire tous les acquis, tout ce qu'ils ont eu depuis tout ce temps. Donc chaque fois, je vois, c'est dans l'ordre naturel des choses. Quand il y a un développement, il y a envie. Donc nous savons que beaucoup de choses ont été faites et qu'il y a aussi d'énormes choses à faire. Donc on va se battre pour essayer de satisfaire leurs besoins petit à petit. Une lecture de la Sourate Yassine et la prière pour la cohésion sociale en Guinée ont clôturé cette tournée de l'élu de Forikaria. Et puis, le gouverneur de Farana était à Kobikoro. C'est une localité située à la frontière avec la Sierra Leone. Mohamed Ismaël Traoré a invité les populations à plus de responsabilités, mais également à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Moussa Bangoura. Nous sommes dans la commune rurale de Kobikoro, une localité frontalière.
à 350 km de la commune urbaine de Farana. C'est pour constater de visu les réalités de cette localité frontalière et sensibiliser les populations à renforcer la vigilance que le gouverneur s'est rendu dans cette commune rurale. C'est une façon de mettre en confiance la population. Leur dire que le président, bien qu'il soit loin d'eux, mais pense à leur vie, pense à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous venons avec toute l'armée constituée, c'est-à-dire tous les corps constitués, pour que nous puissions laisser ces messages aux PA qui sont dans les frontières jusqu'à la ligne rouge. Du côté des forces de défense et de sécurité, des instructions sont données aux hommes en uniforme à mutualiser les efforts pour la sécurisation des populations et le maintien de la paix le long des frontières. Il est important que nous passions dans les unités pour d'abord rassurer la population, lui dire que ces forces de défense et de sécurité sont là pour la sécuriser, elle et ses biens. Aussi, il faudrait aussi qu'on essaie de demander aux gens d'être très vigilants. Invite a été faite aussi à la population à protéger l'environnement, car c'est ici le fleuve Niger prend sa source. Et je le dis également au sommaire de cette édition d'information, la douane nationale vient de saisir une importante quantité de stickers de visa. Selon nos informations, le colis a été découvert dans un camion de marchandises en provenance d'Allemagne. Les enquêtes sont ouvertes pour faire toute la lumière sur cette affaire. Commandant Morikaba. Cette saisie concerne 7300 stickers de visa entrée et sortie dissimulés dans un camion importé de l'Europe. C'est un acte digne d'une contrebande selon les services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Le colis prohibé a été retrouvé par la douane au port de Conakry. On a découvert sur un camion de la marque Renault 2 cartons contenant des stickers de visa. À la lecture, il a été lu dessus, République de Guinée, visa, entrée et sortie. D'abord le mode d'importation, des importations des stickers portant le logo de la République de Guinée ne devraient pas être des importations banalisées. On a retrouvé ça sur un camion Ben, entremêlé à d'autres copies, d'autres colis usagés. Donc nous estimons que le mode d'importation n'est pas normal. L'expéditeur se trouve d'abord en Allemagne. Nous sommes rentrés en contact téléphonique avec lui pour lui dire de se présenter et nous sommes sur le point de mettre un mandat d'arrêt international contre lui. Parce qu'il y a un concours d'insatisfaction dans cette affaire-là. C'est une marchandise qui a été dissimulée entre plusieurs autres. Alors qu'en réalité, les demandes sont faites de façon officielle par l'État guinéen et ces visas sont la propriété du ministère de la Sécurité. Le camion à bord duquel se trouvaient ces stickers est importé par un Guinéen résident en Allemagne. Il est destiné à un marchand qui, interpellé, a nié toute responsabilité dans l'affaire. Je n'ai jamais vu mes marchandises qui étaient dans le camionnette et ni voir ces étiquettes. Non, je ne peux pas le confirmer parce que le camionnette est venu toiture ouverte, vite. Quelques marchandises qui étaient dedans, c'était mes congélateurs et mes piniers. Et là, on me dit que ça a été retrouvé dans mon camionnette. Là, je ne peux pas croire ça. Le contrôle en douane se fait absolument en présence soit du destinataire ou de son représentant, comme ça a été le cas. Et aussitôt, une reconnaissance du service a été dressée, sur laquelle reconnaissance tous les participants ont signé. Donc on a ce document déjà joint. Mahmoud était représenté par son transitaire, du nom de Youssouf Bangoura. Ce transitaire a-t-il confirmé la présence de ça? Il était là-bas, il a signé. Il a signé la reconnaissance du service établi par le vérificateur. Donc pour attester de l'effectivité de tout ce qui a été dit. La présence des cartons sur le camion, ça a été enlevé en sa présence et déposé à la Direction générale des douanes. Combien de quantités de stickers de visa ont été importés en Guinée au détriment de l'économie nationale et depuis combien de temps? La question reste posée et les enquêtes sont ouvertes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Kadiatou Kaba pour d'autres temps forts de l'actualité nationale. Merci de votre fidélité et bon début de semaine à tous.